Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir de nouveau Sylvie Neff. Salut Sylvie, Salut Annelise, tu vas bien? ça va très bien, merci. Et toi? Génial. Ouais, moi ça va bien sur la Côte d'Azur. Là, toi, tu es Ah toujours en oui. Belgique. Eh oui, moi je suis toujours en Belgique, il fait froid. Ok, nous ça va, il fait pas trop froid. Donc, j'aimerais savoir, chers auditeurs, déjà bonne année à tous et à Oui, toutes. bonne année. Bonne santé, savoir un petit peu qui est déjà avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Alors, j'attends vos réponses dans le chat, comme ça on sait que tout marche nickel. Et on a déjà José Carmona qui nous dit bonsoir à vous deux et à toutes et tous, présents pour cet atelier, que tout se déroule bien pour nous tous. Oui. Bonsoir José. Alors, Sylvie, est-ce que tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sylvie Neff, je suis belge, vous l'aurez compris. Je suis énergéticienne et formatrice, donc je propose des soins, donc le nettoyage de l'aura, des séances de Reiki, la purification des maisons également, le ciel de cristal. Et à côté de ça, je donne des formations donc autour de l'énergétique et de la spiritualité. Donc, par exemple, je propose une formation d'initiation à l'énergétique, donc pour apprendre le fonctionnement de notre système énergétique. Je propose également une formation pour apprendre à se nettoyer et à se protéger énergétiquement. Parce que voilà, on se fait rapidement polluer, donc c'est bien d'être un petit peu autonome aussi dans ce domaine-là. D'autres formations pour apprendre à dialoguer avec ses guides, pour apprendre comment l'incarnation, par exemple, comment ça se passe, c'est quoi la mission d'âme, comment est-ce qu'on peut repérer qu'on a du karma avec quelqu'un. Voilà, donc vraiment tout ce qui concerne l'énergétique et la spiritualité. Voilà. Génial, merci beaucoup Sylvie. Alors, on a vécu une super vibra ensemble. Est-ce que tu veux nous Oui. reparler un petit peu de cette belle vibra qu'on a vue? Alors lors de cette vibra-conférence, eh bien donc je décrivais ce que, enfin l'intérêt en fait de nettoyer son aura et ses corps subtils, parce que donc nos émotions, nos pensées, les pensées des autres, vont créer des, pollutions énergétiques dans notre aura, dans notre système énergétique. Et donc ces pollutions vont nous empêcher d'avancer dans la vie, vont nous empêcher d'être bien, vont nous empêcher, de lâcher prise aussi, vont nous empêcher d'être nous-mêmes et d'être dans le respect de nous-mêmes, hein. Donc, par exemple, de pouvoir, dire non ou de dire les choses tout simplement. Voilà, donc on a vu différentes pollutions, à quoi elles étaient dues. On a parlé aussi des pollutions liées au karma, liées au transgénérationnel. Voilà, donc on a un petit peu passé en revue les différentes pollutions qu'on peut porter sur nous vraiment et qui nous empêchent d'être bien et d'être nous. Mmh. Voilà. Génial. Ça a beaucoup plu aux personnes, elles ont posé tellement de questions, on a dû, Oui, c'est au bout vrai, d'un c'est moment vrai, oui. Mais arrêter. c'était bien, hein, c'était bien. Voilà, C'est j'aime bien ça, les questions. génial. Donc, Sylvie vous invite justement à poser des questions là maintenant si vous avez des questions avant le début de l'atelier parce que nous, on va aller vivre cet atelier 1 et donc je vais vous mettre dans le chat, les liens pour vous le lien pour vous procurer les 3 ateliers de Sylvie Neff parce que justement Sylvie, tu nous as concocté juste pour nous, juste pour le grand Oui. changement, 3 magnifiques ateliers et donc le premier atelier, l'atelier 1, comment développer ses ressentis subtils. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Donc ça, c'est l'atelier d'aujourd'hui, hein, de ce soir. Donc tout simplement, je vais donner des petites astuces, des outils aussi pour, développer nos ressentis subtils. Donc pour pouvoir, plus facilement ressentir, notre aura, ressentir, nos chakras, donc le rayonnement de nos chakras, mais également, ressentir l'aura et les chakras des autres, hein, c'est tout à fait, possible. Et donc nous allons faire, différents petits exercices. Donc en fait, ce soir, on va jouer. Ce sera Ouais. simplement un jeu. Donc on va jouer à, ressentir nos énergies, subtiles et voilà, par le biais de petits conseils, on va développer tout ça. OK. Voilà. Est-ce que ça marche pour les débutants et aussi pour les avancés, ceux qui savent déjà?
Tout à fait. Ça marche pour les débutants, donc voilà, souvent les gens sont, émerveillés d'ailleurs de la façon dont, c'est très simple, hein, c'est très simple. Et donc ça marche bien sûr pour ceux qui utilisent déjà le clair ressenti, hein, parce que justement les petits outils, dont je parle vont amplifier, le clair ressenti. Voilà. OK. Et est-ce que ça marche pour les cartésiens, tu sais, ceux qui sont un peu Alors, voilà, ça marche pour les cartésiens, mais je leur dis quand même toujours que quand on fait ce genre d'exercice, il va falloir un petit peu oublier le mental. Donc on laisse le mental, au porte-manteau pour faire les exercices, parce que ce qui se passe avec le mental, c'est que même si, la personne ressent des énergies, ressent quelque chose dans les mains, le mental va toujours venir interpréter d'une manière ou d'une autre. Donc, il est question de se faire confiance, vraiment, et de mettre le mental en sourdine à ce moment-là. OK, merci. Alors si vous avez des questions, c'est maintenant pour Sylvie, pour savoir ce qu'on va vivre, dans cet atelier 1. Et moi, je me demandais, est-ce que les enfants peuvent participer à cet atelier? Oui, bien sûr, les enfants peuvent participer, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ils peuvent parfois d'ailleurs avoir même plus facile, hein, que les adultes parce qu'eux, tous ces sens-là sont beaucoup plus développés que les nôtres, hein. En tout cas, ils n'ont pas encore, le mental qui est, trop fort. Voilà, Mmh. donc oui, OK. tout à fait. C'est des exercices, voilà, pour les plus jeunes aussi, pas de problème. Génial. Alors, on a plein de bonsoirs. Il y a François, Diana, il y a plein de gens avec nous déjà. Marie, elle nous dit que tout marche. Diana, de nouveau. Super. José aussi. Mmh. Ouais, il y a Jérôme. Il y a plein, plein de gens déjà qui sont Ah, avec nous. génial. Et je veux bien que tu nous parles de l'atelier 2. Alors, l'atelier 2, ça sera mardi prochain. Donc on va, purifier, activer et harmoniser aussi nos centres d'énergie, donc nos chakras. Hein, donc les chakras, bah, se font polluer, hein, aussi par l'émotionnel et donc là, on va, passer en revue les différents chakras. J'expliquerai aussi, ce qui peut, polluer justement ces chakras et puis, beh, je vous donnerai, une petite méthode très simple, pour pouvoir les purifier, les activer et donc les harmoniser et c'est un outil, très intéressant parce que, heu, en purifiant les chakras, ça va permettre aussi de se sentir mieux. Donc c'est Mmh. vraiment quelque chose qu'on peut faire et refaire quand on sent qu'on n'est pas bien dans sa peau ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, on peut, travailler sur les chakras et donc ça sera vraiment une méthode où vous allez être autonome pour pouvoir, faire ce soin. Donc c'est vraiment se faire un soin à soi. Waouh, Voilà. génial. Merci Sylvie. Est-ce qu'on va utiliser les pierres précieuses lors de cet atelier 2? Non, on va pas utiliser les cristaux, pour faire ces soins, mais voilà, après ça n'empêche que, pour les personnes qui ont des connaissances, en lithothérapie, bah, c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi, utiliser en faisant ces soins-là, hein. Il y a pas de souci. Maintenant, voilà, je parlerai probablement des différentes pierres, ou en tout cas d'exemples de pierres qui peuvent travailler sur les chakras. Donc je donnerai des noms, hein, de certaines pierres, mais je ne suis pas spécialisée là-dedans, donc voilà. Je donnerai des noms de pierres, oui, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une méthode qu'on peut, pratiquer partout. Partout, voilà, que vous soyez chez vous ou ailleurs, vous vous sentez pas très bien, eh bien vous allez pouvoir, purifier et harmoniser vos chakras. Génial. Voilà. Alors, on a José qui nous pose une question. Elle demande: «Ma petite Minette dort sur moi. Cela va-t-il gêner le ressenti?» Je pense pas parce qu'on va utiliser les mains, donc non, elle peut dormir. Elle est peut-être en train de faire un petit travail de nettoyage d'ailleurs, donc pas de souci. OK, donc les chats, ils font du nettoyage? Les chats font du Oui, oui, mais les chats font du nettoyage, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Les chats travaillent, hein, quand ils viennent près de nous, ils nous nettoient, ils viennent pas près de nous par hasard, donc Mmh. oui, oui, c'est bien, il faut la laisser faire. Quand on a l'impression qu'ils dorment, ils dorment pas nécessairement, hein, ils sont peut-être en train de nettoyer. D'accord, merci. Alors, l'atelier 3, comprendre l'incarnation pour retrouver notre paix intérieure. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier?
Alors, lors de cet atelier-là, il va falloir, voir la vie enfin, en tout cas, je vais essayer de vous, faire voir la vie sous un autre angle. Pourquoi? Simplement parce que dans la vie, il y a pas de hasard, qu'il y a beaucoup de choses qui sont, déjà, choisies par l'âme et donc, on va voir dans les choix que l'âme fait, quels sont ces choix-là et en quoi ça impacte notre vie de tous les jours, hein. Donc il y a, souvent des difficultés que l'on vit, donc c'est pas par hasard, c'est parce que l'âme l'a choisi et donc en faisant l'exercice de comprendre pourquoi on vit ces difficultés, hem, eh bien, on parvient à régler, ces problèmes-là. Hein, tout simplement, parfois, juste par la prise de conscience, en fait, on parvient à passer, outre, certains problèmes et en tout cas à comprendre pourquoi on vit ces difficultés parce qu'on a des leçons à apprendre, parce qu'on a un karma à équilibrer, et donc vraiment, ça nous permet de retrouver la paix intérieure parce qu'on est plus serein, par rapport aux difficultés qu'on peut vivre. Voilà. Mmh. Donc ça va donner du sens aux Ça épreuves de va la vie. donner c'est tout à fait ça, ça va donner du sens aux défis, hein, aux défis qu'on vit ou voilà, aux petits soucis qu'on vit ou à la personne, qui nous embête, régulièrement, mais ça va donner du sens à tout ça, ouais. OK, je me réjouis de cet atelier. Je sens que ça va être comme une conclusion des 2 premiers. Non, c'est vraiment un autre sujet. Donc dans les 2 premiers, on est plus sur de l'énergétique, hein et dans celui-ci, dans l'incarnation, on va plutôt être sur quelque chose de spirituel. Enfin, OK, à mon sens à moi. super. OK, ben, ça approche, on va bientôt vivre ce premier atelier. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Sylvie, par exemple, quelqu'un qui l'a jamais fait, qu'est-ce que ça va lui apporter en plus? Est-ce que dès ce soir, ça peut changer des choses dans sa vie, de développer ce ressenti? Alors, l'idée de cet exer de tous ces petits exercices, hein, que je propose, hem, c'est justement de, se rendre compte, en fait, qu'on est tous capables de ressentir ces énergies subtiles, hein. C'est juste qu'on fait pas attention ou qu'on n'a pas développé, ce sens-là, hein. Par contre, il est déjà présent chez tout le monde. C'est juste que, on le met pas en pratique, en fait, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de, se rendre compte qu'on ressent tous les énergies. Hem, voilà et donc après pour les gens éventuellement qui font des soins, bah, ils peuvent aussi avoir certains ressentis. Donc ça peut aussi donner des réponses à certains ressentis qu'on pourrait à un moment donné, capter, tu vois? Dans les Mmh. mains ou autres, hein, parce que, ici on va utiliser les mains, mais quand on va faire les exercices, on va se rendre compte qu'on ressent aussi des choses dans le corps. Donc ici, c'est vraiment une première approche, des énergies subtiles, en fait. Voilà. OK, génial. Merci beaucoup, Sylvie. On a Diana qui nous dit: «Il faut vivre en conscience, changer son état d'esprit, diminuer son ego, c'est une alchimie du cerveau». Oui, tout à fait. Enfin il faut, j'aime pas le mot «il faut», mais de temps en temps, on n'a pas d'alternative. Oui. C'est vrai que, l'ego on a besoin de l'ego, hein, parce que l'ego, c'est quand même lui heu, qui va nous aider d'une certaine manière à mettre les choses en place, qui va nous protéger aussi, ne pas nous laisser aller trop loin dans certaines choses. Mais c'est vrai que souvent, quand on se sent blessé par certaines choses, c'est l'ego qui est blessé. Mmh. Voilà et donc c'est vrai que comprendre, faire l'exercice de comprendre en quoi nous sommes blessés, va permettre justement d'avancer sur les blessures. Mais pour cela, effectivement, il va falloir, mettre un peu l'ego, hem, en sourdine, hein, parce que, il va falloir accepter les réponses qu'on va avoir, d'une certaine manière, hein. Mmh. Merci Sylvie. Ça Mmh. y est, c'est l'heure. C'est Ah parti pour oui, notre parfait. premier atelier. Et ben, on vous invite à nous suivre. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Le Grand Changement et aussi sur Facebook si vous avez envie de nous suivre et de vivre des grands moments avec nous. Et là, je suis en train de passer sur l'atelier. On